akashique. Alors attention. Donc peut-être que vous le savez, vous en avez bénéficié. À une époque, je faisais des lectures d'annales akashiques. Aujourd'hui, je n'en fais plus pour diverses raisons. Mais à bien comprendre qu'une lecture d'annales akashiques n'est pas une lecture nécessairement karmique. La lecture akashique, c'est aller lire l'akasha. L'akasha, vous le savez, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, c'est le champ d'information supral. C'est le champ d'information quantique. Donc effectivement, certains médiums ont la faculté, la possibilité d'accéder à ce champ d'information, de le voir, de le ressentir, de capturer un petit peu tout ça. Et puis de vous le retransmettre. Mais dans ce fameux champ d'information suprale, il y a ce qu'Emmanuel Ransford appelle des suprêmes, donc ces petites informations. Ces petites informations ne relèvent pas toutes du plan karmique. Du tout. Parfois, justement, on peut accéder à des informations qui relèvent de votre enfance. Soit des mémoires dont vous n'avez pas conscience, mais le médium va accéder à cette information-là, sur votre naissance, sur vos mémoires intra-utérines, sur votre enfance, sur votre adolescence, des choses que vous avez squeezées, que vous avez refoulées. Mais parfois, c'est des informations et des mémoires dont vous avez conscience, que vous connaissez, qui consciemment vous font partie de votre histoire et vous le savez, mais simplement vous ne leur avez pas donné l'importance qu'elles méritent. Donc du coup, vous ne les avez pas considérées comme un dossier à traiter, un inaccompli à accomplir, une blessure, une peur à nettoyer, à libérer. Vous l'avez peut-être considéré comme un acquis, un fait. Et du coup, vous n'avez pas exploré la couche 1 suffisamment de notre fameux entonnoir. Et du coup, la lecture d'annales akashiques, moi ça m'est déjà arrivé, vous le savez peut-être, donc je demandais à la personne de me poser une question, une seule question, qui me permettait, c'était comme une porte qui s'ouvre, mais après qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte, je ne sais pas. Est-ce que je vais tomber sur de la mémoire karmique? Est-ce que je vais tomber sur du karma, le vôtre, d'une autre vie? Est-ce que je vais tomber sur le karma de la lignée? Bon, c'est déjà une chose. Est-ce que je vais tomber sur des transgénérationnels? Est-ce que je vais tomber sur un événement qui vous a appartenu dans cette vie, mais que vous n'avez pas traité? Ben voilà, moi c'est une porte qui s'ouvre et je lis ce qu'il y a derrière. Et certaines personnes ont été déçues, et je suis sûre que ça se produit encore avec d'autres médiums, parce que, mais vous m'avez rien dit sur une autre vie, persuadée que finalement tout ça venait d'une autre incarnation. Mais non, pas forcément. En fait, votre blessure ou telle chose qui a été dite durant la lecture, c'est ce qui demande à être vu. Mais tant que vous ne le voyez pas à sa juste mesure, c'est comme vous allez patiner sur place, quoi. C'est un petit peu ça l'histoire. Puis parfois, il y a des gens qui font de la lecture d'annales akashiques ou en espoir que ce soit une autre incarnation qui leur soit révélée, mais juste par curiosité. Donc ça, par exemple, ça fait partie des choses, tout ce que je vous indique là, le fait que des personnes confondent akashique et karmique, et du coup ça génère une déception après. Le fait que les gens sont dans la curiosité et pas dans une quête de guérison ou de libération ou d'évolution, moi ce sont des choses qui m'ont fait que j'ai décidé d'arrêter cette prestation. Parce que chercher pour chercher à savoir, je veux juste savoir par curiosité, par amusement, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai été dans une autre vie, c'est pas à ça que j'ai envie de mettre mes dons au service de. Moi, j'ai envie de mettre mes dons au service de l'évolution et de l'élévation des personnes. Et du monde, j'ai envie de dire, par effet de répercussion. Il y a cette idée de qu'est-ce que je vais en faire, pour en faire quoi en fait? Je vais aller chercher à savoir une autre incarnation, une autre vie. Donc on en revient toujours à cette question que je vous ai posée au tout début de ce cours. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Quel est l'enjeu que j'y mets? Est-ce que c'est pareil pour les voyances, hein? Est-ce que c'est de la curiosité ou est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que ça m'est arrivé aussi de refuser des voyances parce que je sentais que c'était juste de la curiosité. Est-ce que l'année qui vient, je vais être riche, je vais avoir des problèmes d'argent, comment ça va se passer pour moi financièrement? Parfois, c'est une vraie question, parce que la personne, elle va chercher à savoir comment me sortir de cette
Impasse d'argent. Parfois, ces problèmes d'argent, effectivement, ce sont des problèmes qui sont les conséquences, les effets d'une mémoire, d'une cristallisation, d'une scorie qui vous appartient, qui appartient au transgénérationnel ou au karmique. C'est possible. Mais parfois, c'est juste de la curiosité. Bon, pour en faire quoi? Voilà. Pour en faire quoi? Quel est l'enjeu que je mets derrière? Il y a aussi des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Parfois, oui, je vais aller dans le karmique et puis je vais aller parler d'une autre vie. Mais seulement, ça ne va pas être aussi réjouissant que ce que la personne pense, ou pensait, espérait. Parfois, on va découvrir qu'en fait, dans cette vie-là, je me comportais comme un bourreau, un tyran, avec telle personne, ou à petite, moyenne ou grande échelle. Et ça peut être très difficile, parce que dans cette vie-là, écoutez, moi je suis plutôt une personne gentille, je suis plutôt une personne comme ceci ou comme cela, qui a une personnalité très différente. Du coup, est-ce que j'étais prêt ou pas à entendre que dans une autre vie, c'était pas du tout le cas. Et que peut-être que cette mémoire de cette autre vie, aujourd'hui, il y a du karma qui en reste et qu'il s'agit de le dissoudre. Il y a aussi le fait de vivre des choses. Dans ces lectures akashiques, dans l'état de transe dans lequel je me trouvais, je vivais exactement la vie à laquelle je me retrouvais connectée, par exemple. Ça pouvait être aussi très éprouvant pour la personne. C'était très éprouvant pour moi. Ça pouvait être très éprouvant pour la personne à qui je faisais la lecture, puisqu'il y avait l'enregistrement audio et elle m'entendait, par exemple, parler, souffrir, etc., de la mémoire dans laquelle je me replongeais. Je pense à une étudiante à qui j'ai revécu sa mort, qui était une mort violente. Donc moi, je l'ai vraiment senti, moi, dans mon corps, parce que quand on est en transe, on est vraiment plongé dedans, c'est comme si ça nous arrivait à l'instant où on le vit, quoi. On le voit, ou on le dit. Et pour moi, ça a été très douloureux, et j'ai transmis, je pense, tout mon ressenti, toute ma douleur, tout ce que je vivais, dans l'audio, et cette personne a pu aussi être bousculée par tout ça. Parfois aussi, je vais accéder à des vies qui ne sont pas terrestres ou des vies qui ne sont pas humaines. Par exemple, j'ai fait des lectures d'Anna Akashique où il y a une mémoire animale de la personne et qui répondait à une question, à une problématique qu'elle avait dans cette vie-là, mais qui avait un lien, un rapport avec une autre vie, quand elle était dans le règne animal. Là encore, est-ce qu'on est prêt à entendre ça? On n'y pense pas toujours. Une autre vie, c'est pas toujours qu'un truc fun à la Marie-Antoinette ou à Napoléon ou à je ne sais qui, je ne sais quoi. Parfois, c'est une vie de paysan au fin fond de la Pologne au XVIIe siècle, ça ne fait pas rêver. Parfois, c'est une vie animale alors qu'on n'y pense pas. Parfois, c'est aussi une vie qui n'est pas terrestre. J'accède à des vies parfois stellaires, galactiques. Parfois, la personne est prête et elle le sent au fond d'elle-même. Ça ne fait que confirmer son ressenti. Parfois, pas du tout. Parfois, ça remet en question ses croyances, pensant uniquement que je n'ai que des vies sur le plan terrestre, que des incarnations terrestres, ou que des incarnations terrestres et humaines. Mais c'est pas toujours le cas. Pour toutes ces raisons-là, de mon côté, j'ai fait le choix d'arrêter ces lectures d'annales akashiques. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous compreniez qu'il y a une différence entre l'akashique et le karmique. L'akashique ne mène pas toujours au karmique.